Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un seul film. Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Le film le plus perturbant de la compétition à ce stade. Après de longues années d'absence et des nouvelles elliptiques envoyées de temps en temps, Louis revient dans sa famille pour lui porter un message de la plus haute importance. Bientôt, il ne sera plus. Depuis quelques années déjà, on prétend Dolan audacieux. Ouais, la supercherie dévoile en fait ici tous ses artifices. L'audace se fait provocation quand Dolan prétend adapter la garce dans le plus grand respect. Il malmène en fait ses personnages comme il malmène le texte, verbiage jusqu'à la nausée et vulgarité inutile, alors que Juste la fin du monde appelait au silence pour faire résonner les non-dits. On a mis, je sais pas, plus de 20 ans à se barrer de là-bas et toi tu veux retourner là-bas pour vérifier si le vent a bien déposé les feuilles mortes sur la toiture rouillée en cette magnifique calicule. On s'en branle là. Juste la fin du monde est un film de rage, le film d'un homme en colère, d'un homme pressé aussi d'arriver au sommet. La première heure du film, tout semble artificiel et les clins d'œil appuyés à Almodovar alourdissent ce que Dolan nous sert. Hystérie, vulgarité sont au rendez-vous. Trou noir ou flou artistique. Je peux t'accompagner si tu veux, Louis. C'est pas grave. Non, c'était une mauvaise idée. Bah évidemment, moi j'ai envie d'aller à Auschwitz pour aller me branler dans le sang séché pour écrire un poème. Dolan ne fait confiance ni à ses acteurs, ni au texte, ni à l'intelligence du spectateur. Une entrée en matière explicative, des flashbacks stylisés à la Dolan, juste inutiles, une virée en voiture hystérique. Dolan craint le huis clos, n'assume pas jusqu'au bout le dispositif, et ce n'est pas la première fois. La preuve qu'il est gêné aux entournures, juste crispant. Juste la fin du monde, c'est aussi un drame intime et familial sur lequel Dolan plaque une bande originale du plus mauvais goût. La palme revient à Ozone, qui fait son entrée dans le panthéon pop de Dolan. Le décalage, qui fait d'ordinaire les beaux jours du réalisateur, ici ne fonctionne pas. Juste risible. Dolan prouve tout de même qu'il est un immense directeur d'acteurs. On le savait déjà, mais la certitude grandit. Marion Cotillard est stupéfiante dans le rôle de Catherine, la belle-sœur fragile, maladroite, au langage heurté. On croit voir le spectre de Suzanne Clément dans Momie. Autre surprise, Léa Seydoux, qui peut donc jouer, et oui, Juste la fin du monde, une révélation. Le générique de fin tombe et les nerfs lâchent. Flot de larmes en continu. Car si le film est raté dans son ensemble, subsistent en lui des moments d'une grâce et d'une justesse à couper le souffle. Entre le navrant et le sublime, Dolan, tu as fait de nous des filles coupées en deux. Notre contributrice Charlotte Lipinska nous a très justement signalé que Dolan avait amputé le texte de la garce de son monologue final. Nous souhaitons donc vous en livrer les derniers mots de façon brute. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri. Un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée. C'est ce bonheur-là que je devais m'offrir, hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec le seul bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterais.